bienvenue dans ce nouveau vlog. C'est un vlog spécial puisque on part à Marrakech avec Chacha. Il est 6h du mat. Le réveil à 3h a piqué, mais ça va être chouette. On vous emmène avec nous. Est-ce qu'on est d'accord que l'argent qu'on dépense à l'aéroport, c'est pas vraiment de l'argent qui compte? Parce que là, pour le moment, on est à 75 € d'excédent de bagages. 20 € pour un café et un sandwich. 5 € pour une bouteille d'eau. Ça fait 100 €. C'est pas vraiment du budget voyage, c'est un peu du budget entre deux, quoi. Ça compte pas. Bienvenue à Marrakech. Donc on vient d'arriver au Riad, on s'est mis directement sur le rooftop, on attend notre chambre. On nous a servi un petit thé à la menthe et la vue est juste sublime. Donc là, on a le plus haut minaret de Marrakech. Et derrière, on a toutes les montagnes. Et c'est trop beau. Il n'y a pas un seul bruit de voiture. Bienvenue sur la place principale de Marrakech. Attention, c'est aussi là où il y a le plus d'attrapes touristes. Mais le vrai bon plan, c'est la banque ici, où le taux de change est le plus correct à Marrakech. C'est la Poste Maroc. Voilà, ça c'est le premier stop de la journée pour avoir un peu de sous, pour acheter plein de choses. Bienvenue chez la famille. Ici, on mange la cuisine végétarienne sur des tables partagées. On a ici un petit flatbread avec de l'aubergine, du citron confit, de la menthe. Et ça, c'est quoi? Ah, du yaourt, miam. Et moi, j'ai pris la salade avec du kaki. Il y a du fromage de chèvre. Il y a du citron confit, de la roquette et des cacahuètes. Et on a pris des bonnes petites citronnade, limonade à la fleur d'oranger. Oui, on se retient pour le dessert, mais ça a l'air très bon. Et il y a le petit magasin. Ah, par contre, c'est trop mignon ça. On arrive au Palais Baya. On pensait qu'on était dans une période pas trop touristique. Pas tant. C'est un palais qui a été construit en 1860 et qui reflète l'architecture marocaine de l'époque. Surtout pas oublier de lever les yeux. Il est magnifique ce carrelage, je ne l'ai pas magnifique. Il est très magnifique. Bon, là on est sur la place principale qui est la grande place en marbre. Mais sauf qu'elle est en travaux. Du coup là vous avez un aperçu de à quoi ça ressemble sans travaux. On avait trop besoin d'un café, donc on s'est dit qu'on allait quand même aller chercher un specialty coffee. Très cute. Et donc il y a un café là ou ici. Du coup on a trouvé un café qui fait des cafés de spécialité et des cafés spéciaux de Marrakech. Charlotte a pris un Moroccan Spice Latte. Elle est partie aux toilettes, donc je vais goûter sans elle. Mais c'est un peu comme un chai latte avec des épices en fait. C'est hyper bon. Et moi j'ai pris un Secret Garden Latte. C'est avec du sureau, de la fleur de sureau. J'aime trop, c'est genre ma limonade préférée. Donc dans un café, je me demandais si c'était bon ou pas. Marron c'est bon, mais ça goûte pas du tout le sureau. Bon, j'ai acheté ma première tasse. Comme c'était des prix fixes, je n'osais pas trop marchander. Mais c'est un peu abîmé la tasse. Du coup, Charlotte m'a dit, ben vas-y, demande moins. Donc j'ai demandé moins. C'était 60, j'ai demandé 50. Et vraiment, elle m'a regardé et m'a dit, ok. Du coup, maintenant, je me dis que j'aurais pu demander encore moins. Mais en même temps, la tasse m'a coûté 5 €. Donc il y a un moment, il ne faut pas non plus exagérer. Je vous reviens dans 5 jours quand j'aurai eu ma tasse pour 2 €. Les seules consignes qu'on a reçues sur la place, c'était de ne pas boire les jus d'orange. Parce que visiblement, ils mettent des glaçons avec de l'eau du robinet qu'on ne peut pas boire. Et avec de ne pas se faire tatouer au nez parce qu'ils font genre c'est gratuit. En fait, ce n'est pas gratuit. Voilà. Mais par contre, ce soir, on va revenir manger ici. Il y a full. Là, ça commence à s'installer. Full street food. Et comme on a mangé tard, à mon avis, on va venir manger quelques petits trucs ici. Allez, c'est parti pour le souk. Ça, trop beau. Et aussi les vases, très beau. C'est bien, c'est que j'allais attendre le dernier jour. 30 minutes plus tard, on est sur un deuxième achat peut-être. J'ai craqué. Je l'ai eu à 30, donc 3 €. On ose un peu marchander parce que le gars de notre hôtel nous avait justement dit si on vous demande 100, demandez 40. Et lui va descendre et vous montez jusqu'à combien max, il disait? 40. Ah, 40 max? 35, 40. Ah voilà, en gros, il faut essayer de marchander à 40% du prix. Mais quand c'est des prix aussi dérisoires que 4 €, on va pas demander 1 € non plus, c'est juste ça qu'on se dit. Mais si c'est 10 €, on peut l'avoir à 4, 5. Mais quand même, ça me gêne hyper fort.
Mais donc là, ça va. J'ai eu 2 tasses pour 6 euros. 7 euros, c'est tout à fait réglo. De retour sur la place Jemaa El Fna. Il fait super froid quand le soleil se couche. Donc on a sorti la polaire. Ah oui, mais il y a full monde. Et on va voir qu'est-ce qui se passe. Deuxième spécialité, la tête de mouton. Je suis hyper ouverte à tester des spécialités, mais ça j'ai vraiment pas les nerfs aujourd'hui, j'ai pas le courage. La chose que j'ai trop envie de goûter, c'est les pastillas et des sandwichs. Et troisième spécialité, sandwich, œufs et fromage. La dernière spécialité, c'est les escargots. Mais l'ambiance est vraiment chouette et c'est vraiment immense. On va goûter les fameux sandwichs. On a pris mixte, donc c'est poulet, merguez, haché et fromage. C'est validé. Il nous manquait juste le dessert. Tout à l'air. Mais bien, on prend 3 à partager. Good morning! Bienvenue dans cette deuxième journée à Marrakech. Il est actuellement 8 h du matin. Les rues sont vides. Il fait encore noir. Et c'est mi-chouette, mi-flippant, pour être tout à fait honnête. Très compliqué de trouver un café ouvert avant 9 h du matin. Visiblement, Marrakech est une ville plutôt de nuit. Je vous retrouve sans café, mais au Jardin Majorel. Ça, c'était la visite organisée par Charlotte. Et du coup, c'est elle qui va nous raconter l'histoire. Un petit couturier appelé Yves Saint Laurent qui avait une maison bleue à Marrakech. Et voilà, fin de l'histoire. Et je sais pas comment c'est en journée, mais le matin, c'est vraiment calme, c'est chouette. C'est presque méditatif. Regardez-moi cette beauté. Je vous parle de Charlotte. Ça, c'est des mains de Bouddha. On a l'habitude de voir des orangers, mais avez-vous déjà un grenadier? Maintenant, oui. On est dans le quartier de Guéliz, qui est un peu le Marrakech moderne, nouveau Marrakech. Ils appellent ça le nouveau Marrakech, dans un café qui s'appelle 35. C'est pas hyper local, c'est plutôt un café australien, mais du coup on voulait du bon café, flat white avoine. On a accompagné ça pour Charlotte, un croissant pistache. Et moi j'ai commandé un grilled cheese tuna. Et donc là, on petit déjeune, et puis on va aller se balader dans le quartier. Il y a visiblement des magasins un peu plus modernes et des concept stores. On a passé la matinée à Guéliz. Il y a des magasins genre Stradivarius, il y a des Starbucks, il y a un Etam. Pas hyper intéressant du coup. 2-3 concept stores qui étaient sympas. On a l'impression que tout est un peu comme dans les souks mais plus cher. Mais on ne sait pas si c'est justifié ou pas. J'ai quand même acheté 2 petites cartes postales. Donc là on va retourner dans le centre tout simplement. En fait c'est les quartiers comme ça qu'on préfère. Avec de la viande qui pend à côté d'un barbershop. Voilà, moi c'est ça que je veux. Une ambiance comme celle-là. Bonjour! Ce soir, on a sorti les paillettes. On est de retour dans le quartier de Guéliz. C'est là où il y a aussi un peu les adresses tendances et les adresses qui servent des bons cocktails et de l'alcool. Parce qu'en général, dans la Médina, il y a peu d'adresses qui servent de l'alcool. Et donc, on commence chez Social Club Pétanque Social Club. J'ai pris un Moon Dance qui est avec la tequila, la date et du café. Et toi, tu as pris, Chacha? Margarita Bergamote. Et toutes les deux contentes. Et donc là, c'est Pétanque Social Club, qui a une adresse UP, si on peut dire, où il y a beaucoup d'expats et de gens qui ont de l'argent, puisque les cocktails sont à 16 € quand même. Comme au Maroc, on ne boit pas spécialement d'alcool, d'office les prix montent. Même les verres de vin, je pense qu'ils sont à 7, 8 €, 9 €. Mais il y a du vin marocain. Peut-être qu'on en boira ce soir, parce qu'on va dans une autre adresse ce soir pour manger. Je vous montre juste après. Je profite de mon verre, profite de notre verre. Et d'ailleurs, l'endroit est hyper discret. Donc, si vous voulez y aller, ça se trouve ici derrière cette porte. Il faut sonner. Mais il y a un monsieur à l'accueil très gentil qui peut le faire pour vous aussi. Ça
soir, on est chez Sabi Sabi, une adresse où tout est un peu cuit au feu de bois, qui est là-bas. Ici, on a des petites préparations de salade. Et alors, au milieu, on a c'est des tagines, surtout qu'elles font. C'est un établissement qui est tenu uniquement par des femmes, avec une déco splendide. Et le menu a l'air vraiment très très bon. Voici la tagine d'agneau, potiron et noix. Tagine de gambas avec de la sauce tomate. Elle n'a pas encore mangé son pain. Moi, j'ai déjà mangé le mien. Mais j'en ai pris un deuxième parce qu'il est trop bon. Il faut d'abord goûter la sauce. Bon, en maille, oui. C'est tendre. Mange et on vous retrouve au dessert. Les desserts, pain perdu. Et moi, c'est un rouleau. Je vais pas vous dire le nom parce que je l'écrirai. Mais donc, c'est un peu les rouleaux avec miel et amandes. Au revoir, bonne soirée. Good morning. Matin, on se retrouve très tôt. Là, il est 7h30, mais on s'est réveillé à 6h15. Devinez l'activité. On est dans le, pas le désert, on est en dehors de Marrakech avec un petit thé à la menthe. Pour une activité que je n'ai jamais faite et qui me fait très très peur. On va faire de la montgolfière. Je dirais que c'est un spectacle alors qu'ils s'entraînent juste à gonfler. On a eu un peu de retard parce qu'il y avait du vent, mais elle se gonfle. Le ciel est très gris, pas du tout dégagé. Et moi, je commence sérieusement à stresser. On se retrouve dans le ballon, du coup, j'imagine. On va peut-être pas monter en même temps qu'eux, qu'est-ce qu'on en pense? Je suis entre c'est hyper beau et peut-être que c'est la dernière chose que je vois de ma vie. Il va faire un truc spécial pour nous. On va monter voir le sunrise et puis on redescend. Mais regardez où on est. Oh wow! No, we are way too high, way too high. Putain. Why are we still going up? Can we go down, please? That's really beautiful. Oh, il y a plein d'agneaux. Voici la tagine d'agneau. Donc j'avais peur du décollage, mais en fait à l'atterrissage on a vraiment fini comme ça. Donc moi j'étais là, Charlotte était sur moi là, on était couchés. Voilà, c'était chouette Chacha. Après cet atterrissage rebondissant, il est dans juste son permis, son certificat. Zoe. Zoe. Yeah, Z-O-I. C'est court. Oui, mais c'est joli. Oui. Merci. Allez, juste pour voir mon nom en arabe, je suis contente. Moi aussi, ça vaut l'expérience. On va mettre les babouches. Et le petit déjeuner là-dessous. 1, 2, 3. Oh, Thank you. Bon appétit. Merci. Pour le lunch, on est chez Nomade. Il y a la place des épices là. Et on avait été manger là l'autre jour. Enfin, boire un verre. Chou-fleur rôti, quinoa, avocat. C'est chou-fleur rôti au douka. Et là, calamar avec sauce tomate anchois. Ça a l'air très très bon. Et les boissons devraient arriver. Et alors pour les boissons, en fait ils ont des jus maison, mais on peut aussi avoir une formule dégustation. Et comme ils avaient tous l'air bons, j'ai demandé ça. On va passer à la dégustation des jus. Ça c'est orange et anis. Et étrangement, l'anis va très bien avec l'orange. Avocat, orange, date, menthe, verveine. C'est onctueux avec l'avocat. La date ça sucre un peu. On goûte beaucoup la menthe. Très bon. Ça c'est betterave, citron, orange. Alors il y a du persil aussi. C'est très très betterave. Moi j'adore. Orange, carotte, gingembre, curcuma. Pour les antioxydants du curcuma, très bonne idée. Et alors ici c'est plus une infusion. Pas une infusion mais c'est beaucoup plus citron, concombre, menthe. Tout simplement. Ça c'est super frais, aucun sucre. Très chouette comme formule de petite dégustation. On a été au hammam, trop cool. On se fait laver et puis on se fait un gommage. Et puis il y a un espèce de bain d'argile. Et à chaque fois, on doit aller se doucher. Et puis après, on a fait un massage d'une heure. D'où notre tête mi-fatiguée, mi-reposée. Et là, on est dans un resto un peu typique. Au menu de ce soir, pastilla pour Zozo avec harira, je sais pas le dire. Et des briouates pour Chacha. Poulet et fromage.
C'est une soupe méga réconfortante avec des lentilles, des pâtes. La pastilla. Elle est bien croustillante. Ça, c'est en général, c'est le poulet. Et alors, par-dessus, ils mettent du sucre, de la cannelle. Et à l'intérieur, c'est du poulet amande. On va se coucher, on est claqué et demain on doit partir assez tôt. De nouveau, on a loué une voiture pour une autre destination. Voilà. Bienvenue dans les studios de cinéma du Maroc. C'est voici le logement du soir.